Salut tout le monde. Et je reviens encore avec une autre vidéo. Bon, je vais essayer de parler fort, mais c'est pas évident. Oui, comme vous pouvez le voir, je vais parler d'un sujet qui est assez sensible, qui est d'actualité, enfin qui est vraiment... Je pense que tous les jours on en entend parler dans les infos, sur internet, tout ça. Et moi, oui, c'est un sujet qui me touche. Enfin, j'essaie de parler bien, même si je peux pas parler trop fort. Oui, c'est un sujet qui me touche. Pourquoi? Puisque moi-même, quelque part, je suis liée à ça. Puisque moi-même, je viens de ça. Mes parents sont passés par là. Donc, voilà. C'est quelque chose qui me touche. Et bon, ces temps-ci, je regardais souvent des vidéos sur YouTube, sur Internet, tout ça. Et je voyais ça aussi sur TF1, tout ça. Mais vraiment, ce qui m'a marqué, c'est ce que j'ai vu hier soir sur MSN. J'ai vu hier sur MSN, j'ai vu que sur le... Hier sur MSN, j'ai vu que il y a 2 migrants qui ont failli être tirés par balle. Car il y a un passant, on sait pas, la personne n'a pas encore été identifiée, mais il y a une personne qui a voulu tirer sur le camp des migrants à Calais. Donc voilà, il y a 2 personnes qui ont failli se faire tirer dessus. Et quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a touchée. Vraiment. Pour moi, c'était... Je me suis dit, non, là, vraiment... Et aussi, j'ai entendu qu'il y a des camps qui ont été brûlés, tout ça. Et ça m'a vraiment marqué. Parce que c'est limite... Je trouve que c'est limite une ambiance apocalyptique. Voilà, c'est une ambiance apocalyptique. Presque un début de guerre. Presque un début de guerre civile, je pense. Moi, je trouve ça grave. Je trouve que... En fait, je vais vous dire, moi, je suis ni... C'est vraiment bizarre, ça peut paraître choquant, mais je suis ni pour ni contre l'immigration. Je suis ni pour et ni contre l'immigration. Pourquoi? Parce que pour moi, à la base même, le problème, c'est que les frontières, enfin, pour ne pas avoir beaucoup de gens, tout ça qui est bien, normalement, excusez-moi, mais même si je ne m'y connais pas trop, mais normalement, l'État devrait sécuriser les frontières s'il ne voudrait pas avoir des migrants. Et par conséquent, pour moi, s'il laisse les frontières ouvertes, forcément, il y a des personnes qui vont être tentées. Tout le monde a envie d'avoir une meilleure vie, des meilleures conditions de vie. Donc forcément, il y a des personnes qui vont vouloir venir. Voilà, c'est pas la meilleure des choses, mais oui, c'est comme ça. Et malheureusement, ces personnes, quelque part, sont des victimes. Parce qu'elles sont aveuglées, elles ont envie d'avoir une meilleure vie, tout ça. Elles ne sont pas forcément vraiment conscientes de ce qui les attend d'eux. Et parfois aussi, vous avez des personnes qui sont dans des pays en guerre. C'est clair qu'en Syrie, tout ça, ces personnes, elles sont prêtes à tout pour aller dans un autre endroit, dans un endroit plus paisible. Donc c'est compréhensible. Et donc, qui sont même prêts à donner leur vie. Qui sont prêts à donner leur vie pour ça. Et à vivre dans des conditions inimaginables. Voilà. Mais moi, je suis ni pour ni contre, parce que je trouve qu'au final, les personnes qui migrent, que ce soit les personnes qui migrent ou les personnes qui sont déjà dans le pays, aucun des deux ne sont gagnants, je trouve. C'est mon avis personnel, je trouve qu'aucun des deux ne sont gagnants, puisque les deux vont souffrir au final. Même si la situation va s'arranger, mais ils vont souffrir, je le dis parce que moi-même, je suis une conséquence de ça. Et je vois que oui, il y a des personnes qui y arrivent, voilà. Je sais, il y a des personnes qui y arrivent, qui s'en sortent, qui s'intègrent, mais on est dans une période vraiment compliquée, une période de crise. On est vraiment dans une période de crise où faut l'avouer quand même, ne serait-ce que pour trouver du travail. Si tu n'as pas le permis ou si tu n'as pas
diplôme, une formation qualifiante, c'est très compliqué. Mais vraiment, c'est très compliqué. Je le dis parce que moi-même, c'est ce que je vis. Moi-même, c'est ce que je vis. Et pourtant, je suis... oui. Et pourtant, je suis née ici. Et parfois, il y a des gens qui ne me croient pas. Mais vraiment. Je suis déjà tombée sur des gens qui croyaient que j'étais née au Congo. Donc, moi, je le prends pas mal. Je suis congolaise. Moi, je me considère comme une fille noire congolaise qui est juste née en France. Parce que la première chose qu'on voit chez moi, c'est que je suis noire, voire africaine. On ne voit pas forcément que je suis française. Voilà. Donc plusieurs fois, je suis tombée sur des gens qui ne me croyaient pas quand je disais que j'étais née en France. Bizarre. Donc voilà. Et pourtant, je sais parler, écrire, compter. Je suis allée jusqu'au niveau bac, voilà. Et j'ai la capacité de pouvoir enseigner à des enfants de primaire ou faire plein de choses. J'ai beaucoup de capacités, je peux faire beaucoup de choses. Je suis alphabète, tout ça. Mais même en ayant ça, je suis en bonne santé, j'ai pas d'handicap. Même en ayant ça, je galère pour trouver du travail. Non, mais vraiment, même en ayant ça, c'est compliqué maintenant. Donc, moi, ça me fait mal, ça me fait vraiment mal pour les gens qui ont à peu près envie de venir ici. Parce que bon, enfin voilà, c'est trop long, sinon je vais jamais finir, mais qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, je voulais dire aussi que pour ceux qui connaissent Kémy Séba, je me dis qu'au final, Kémy Séba, il avait raison. En tout cas, sur ce point, je sais, pour le panafricanisme, tout ça, c'est autre chose, mais pour ce point-là, il avait raison. Sur le fait que vous allez voir que il va y avoir de plus en plus de problèmes en Europe, même pas qu'en France, mais en Europe, en Occident, aux États-Unis, il va y avoir de plus en plus de problèmes d'ordre économique, social, tout ça. Et au bout d'un moment, les gens, ils vont chercher un fautif. Au bout d'un moment, les gens vont chercher un coupable, ils vont chercher un fautif. Et ils vont en avoir marre, donc ils vont pas se casser la tête, ils vont tout blâmer sur vous. Enfin, ils vont tout blâmer sur les personnes étrangères qui ne sont pas forcément issues du sol. Pourquoi? Parce que c'est facile, puisqu'ils considèrent que de toute façon, tout vient de nous. Et quelque part, moi, je vais vous dire, moi, je suis étrangère, mais quelque part, je suis consciente, je suis logique et je suis consciente qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de problèmes, oui. C'est triste, mais il faut l'avouer, oui, il y a beaucoup de problèmes, je sais pas comment ça va se passer. Je vais vous mettre même des liens de documentaires que j'ai regardés sur YouTube. J'ai regardé des documentaires sur YouTube qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont montré. Non, mais franchement, quand j'ai vu qu'il y avait même des Syriens, il y en a pas tous, hein, mais certains étaient. Il y en avait qui voulaient rester, il y en a qui veulent aller en Angleterre, il y en a qui veulent rester. Et il y en a, pas beaucoup, mais il y en a qui sont tellement désespérés de tout ça là, qu'ils étaient même prêts à repartir. Il y en a qui sont tellement désespérés au point qu'ils ont envie de repartir parce qu'ils ne voient pas. Et ils commencent à comprendre qu'en fait c'était une illusion. Mais vraiment. Et quand j'ai vu ça, vraiment ça m'a marqué. J'ai même vu un moment un commerçant qui avait une petite boutique, parce qu'il y en a qui ont fait des boutiques, des restaurants et tout, dans ces camps. Et il y en a un, il avait des économies, il avait 6 000 $ d'économies, je crois, un truc comme ça. Et il avait investi toutes ses économies dans ce petit commerce de restaurant. Et les policiers, tout ça, ils ont écrasé, ils ont démoli ça sous ses yeux, comme ça, ils ont démoli ça. Sous ses yeux, comme ça, sans pitié, sans rien. Ils auraient pu récupérer ça, le garder, ils ont tout démoli. Et le gars, c'est un Syrien, il a rien dit. Il était tellement mal, il était tellement révolté, il a préféré ne rien dire, il a juste regardé la scène. Cette scène, vraiment, moi, elle m'a touchée. Parce que ça montre à quel point c'est tout le monde, mais vraiment tout le monde souffre. Que ce soit les personnes ici ou que ce soit les personnes qui veulent venir. Au final, tout le monde souffre. Vraiment. Moi, je trouve que c'est pas une solution. Non, franchement, c'est pas une solution. C'est parce que moi-même, je vais vous le dire, moi-même, je cherche à repartir. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça montre à quel point vraiment
euh, ça va pas. Ça va pas. Dans tous les pays du monde, ça va pas. Mais il y a des pays où vraiment ça devient de plus en plus compliqué. Et ça rend les gens racistes aussi. Vraiment, ça rend les gens racistes. On peut dire tout ce qu'on veut. Moi, c'est clair que ça rend les gens racistes. Il suffit de regarder certains documentaires. Il suffit de regarder certains faits. Il y a des gens qui deviennent fous. C'est comme une fois, j'avais vu sur 7 à 8 l'histoire de l'incendie. Je me rappelle plus qu'est-ce que c'est, mais je mettrai en lien l'histoire d'un incendie dans un bâtiment où il y avait des migrants et il y avait un jeune étudiant aussi qui vivait là. Et le jeune étudiant, il a mis le feu à ce bâtiment. Et il était tellement gêné qu'il n'a pas osé l'avouer. Il l'a avoué un an plus tard. Donc ce gars, en gros, il avait un mal-être. Il devenait de plus en plus... Voilà quoi. Il a gardé jusqu'à qu'il commette l'irréparable. Et pour moi, c'est grave parce que c'est un cas, mais j'en suis sûre, il y a de plus en plus de gens. C'est ça peut pas continuer comme ça. Je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, moi, j'ai pas envie de paraître pessimiste, c'est la réalité. Moi, j'y crois plus trop. C'est pas que je suis contre la mondialisation ou contre la mixité. On a besoin de tout le monde, on a besoin d'avoir des échanges pour que le monde circule. Mais je voulais juste te dire que quand même l'Occident, il a eu beaucoup d'impact sur les autres pays, ce qui fait que maintenant, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de conséquences. Et non, ça peut pas continuer comme ça, vraiment. Je sais pas, c'est pas une vie, franchement. Même moi, je suis pas dans leur situation, mais même, je sais pas, c'est pas, ça vaut. Mais vraiment, maintenant, ici même, la vie, elle devient de plus en plus dure, donc je sais pas. C'est vraiment complexe, c'est vraiment compliqué. Et même entre pays africains, à la limite, on aurait pu migrer entre pays africains. Par exemple, des personnes qui sont dans des pays compliqués, je sais pas, Mauritanie, Congo, tout ça, ces personnes-là, elles auraient pu partir dans Somalie, tout ça, elles auraient pu partir dans d'autres pays, Afrique du Sud, Nigeria, tout ça. Et malheureusement, en Afrique du Sud, comme vous l'avez vu, il y a eu des problèmes par rapport à ça, puisque les Noirs, même déjà qui vivent en Afrique du Sud, ils souffrent, donc ils n'avaient pas envie d'avoir encore d'autres personnes qui viennent leur prendre leur travail, tout ça. Et pourtant, c'est des Noirs comme eux. C'est des Noirs comme eux. Mais même, ça nous montre à quel point le monde, ça va plus, il n'y a rien qui va. Que même entre peuples de même origine, on a des ancêtres communs, on devrait s'entraider, on n'arrive pas. Ce qui fait que moi, je préférerais, franchement, les Noirs africains qui viennent en Europe, moi, je préférerais qu'ils aillent dans des pays riches d'Afrique. Ça serait plus logique et ça serait mieux qu'ils aillent dans des pays riches d'Afrique. Ça serait déjà moins douloureux et il y aurait moins de conséquences que d'aller dans un pays qui est complètement étrange, qui est complètement opposé, je trouve, c'est mon avis. Et après, pour les pays qui sont en guerre, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, tous les jours, je vois des choses par rapport à... Salut tout le monde, je reviens encore avec de nouvelles vidéos. Oui, ces temps-ci, j'en fais un peu plus. Enfin, j'en fais un peu plus, voilà, j'ai un peu plus de temps. Donc, je profite pour en faire et pour m'expliquer aussi. Voilà, parce que donc, j'ai remarqué que je n'ai plus beaucoup de commentaires comme avant. Bon, après, c'est pas grave. Je vais pas forcer les gens à commenter sous mes vidéos. Je sais que ça prend beaucoup de temps. Non, franchement, je force personne à donner son avis. C'est pas grave. Mais en fait, je suis un peu mal à l'aise ces temps-ci. Parce que, oui, je suis un peu mal à l'aise en fait. Parce que je sais pas. Peut-être il y a des gens qui prennent mal ce que je dis dans mes vidéos. Sur mes trois dernières vidéos où j'ai parlé, dans lesquelles j'ai parlé, je n'ai pas vraiment d'avis. Donc, je sais pas. Peut-être il y a des personnes qui prennent mal le fait que. Peut-être il y a des personnes qui sont pas vraiment d'accord avec ce que je dis et je m'en excuse, voilà, désolée. Comme je l'ai dit, je veux juste donner mon avis. Je veux pas prétendre être mieux que qui que ce soit.
prétendre être éclairé ou avoir une lumière, non. Oui, non. C'est pas du tout désolée, bon, je sais pas pourquoi des fois ça bug. Euh, oui, donc oui. Comme je sais pas, hein, peut-être les gens, bon, c'est normal, les gens sont en vacances, tout ça, mais enfin, en tout cas, j'espère juste, je force personne à réagir ou à commenter. J'espère juste que personne ne prend mal ce que je dis dans les vidéos. Pour moi, c'est ma vérité. Et voilà, c'est normal que les gens ne soient pas d'accord, que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi. Voilà. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire pour le début, voilà. Et donc, cette vidéo, ça va être un peu une continuité de ce que j'avais dit sur ma dernière vidéo à propos de l'immigration. Voilà, même si je m'y connais, enfin voilà, je suis pas une experte ou quoi que ce soit, je suis une fille lambda de la classe moyenne, enfant de parents qui sont venus vivre en France à la fin des années 80. Voilà, mes parents sont venus à la fin des années 80. Bon, après, je vais pas raconter toute ma vie, mais non, c'est vrai que la première chose, moi, qui m'a marqué, c'est que c'est vrai que enfin, je pense que la plupart des gens qui sont nés dans les années 80-90, c'est vrai qu'il y a vraiment enfin, avant, c'était pas pareil. Avant. Voilà. Avant, c'était pas pareil. Moi, par exemple, quand mes parents ils sont arrivés, c'était vraiment. Il n'y avait pas encore beaucoup d'étrangers, ce qui fait qu'ils n'ont pas trop mal vécu, en fait. Ils ont été. Bon, au début, ils ont souffert, mais après, petit à petit, ils ont trouvé du travail, ça allait. Mais. Enfin, on va dire, au début, les gens, ils étaient tolérants. Ils n'avaient pas forcément de problème avec l'immigration. Et c'est vrai que petit à petit, plus on avance, plus on est nombreux. Et plus les gens ils commencent à être moins tolérants, à être de plus en plus racistes, voilà, faut dire ce qui est. Et c'est triste parce que les personnes qui viennent maintenant, là, bon, elles ont juste, enfin voilà quoi, elles ont juste envie de tenter leur chance ailleurs. Et le problème, c'est que nous, maintenant, on est dans une situation dans laquelle c'est plus comme avant. Avant, c'était quand même bien. Maintenant, c'est vrai que c'est. Je sais même pas comment expliquer ça, mais voilà, il y a des gens maintenant, ils sont froids. Mais vraiment, il y a des personnes qui sont froides. Là, maintenant, c'est un autre niveau. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est plus comme avant, c'est clair. Et bon, je me suis un peu expliqué vite, mais c'est pas grave. Il y a une autre chose aussi qui me touche et qui est vraiment décevant, c'est que j'ai remarqué aussi que, bon, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent, qui s'intègrent, tout ça. Mais ce qui me fait mal aussi, c'est que, par exemple, rien qu'en regardant la chaîne de Killuminati SMG, c'est clair que la plupart des stars qui rentrent dans le business de la musique, l'industrie de la musique, tout ça, et qui, entre guillemets, enfin, je vais pas dire qu'ils sont sataniques, je sais pas s'ils sont sataniques, seul Dieu sait si vraiment, c'est vrai ou pas, moi j'ai pas envie, je peux pas juger, quoi, enfin, je peux pas les juger, voilà. Mais ça fait mal de voir quand, entre guillemets, la plupart des stars aussi qui vendent leur âme et qui rentrent dans des domaines comme ça, de musique, divertissement, tout ça, souvent sont des enfants étrangers, sont des enfants d'immigrés. Et ça, c'est vraiment triste. Non, franchement, c'est vraiment triste. Et c'est une réalité, c'est que souvent, nous, nos parents, ils se cassent la tête à venir dans des pays comme ça, ils risquent leur vie à venir, ils galèrent et tout, ils galèrent, ils galèrent. Et ils essaient de nous donner des meilleurs cadres de vie, enfin, ils essayent de nous donner des meilleures chances pour réussir dans la vie parce que eux, souvent, ils viennent de pays où ils n'avaient pas autant d'opportunités, tout ça, tout ça. Et ça fait mal quand même de voir que la plupart du temps, leurs enfants, je dis pas tous, mais il y en a, ils vont souvent dans des domaines comme ça, de la musique, de rap, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, mais ça, pareil aussi, ça montre à quel point, pour moi, l'immigration, c'est pas, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est quelque chose qui est lourd en conséquence.
c'est vraiment un choix de vie qui n'est pas facile. Mais vraiment, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et ça fait mal de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de venir. C'est... Je sais pas comment vous expliquer ça. Par exemple, là, moi, je suis en train de lire. Je vais encore aller sur autre chose, mais je suis en train de lire un livre sur l'Italie, par exemple, parce que voilà, je fais des études par rapport à l'Italie. Italie, histoire, société, culture. Et donc, il y a un moment où on parle de la migration. Parce que il faut dire que, enfin, j'ai vu qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a un grand nombre d'Italiens qui ont migré et qui sont partis vivre vers les États-Unis, vers la France, la Belgique. Mais vraiment, qui aurait pu penser que 50 ans plus tôt, il y avait des Italiens, vraiment des Européens comme ça, des Italiens. Et souvent, c'était surtout des Italiens du Sud, parce qu'il y a une fraction entre Italiens du Nord, Italie du Nord et Italie du Sud. L'Italie du Sud est beaucoup plus pauvre que l'Italie du Nord, que bon, dans l'Italie du Sud, il y a la mafia, et c'est surtout une partie rurale, en fait, c'est une partie rurale, campagnarde et tout, et le Nord, c'est une partie urbaine avec des villes, des magasins de luxe, tout ça, tout ça. Et donc, il y a beaucoup d'Italiens du Sud qui sont partis en Argentine, aux États-Unis, mais vraiment des millions, un peu comme ce qui se passe maintenant avec les personnes qui viennent d'Afrique et qui traversent la Méditerranée pour aller en Italie, en Espagne, en France, tout ça, tout ça. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Et même entre Européens, je vais vous lire un passage qui m'a choquée, c'est que même entre Européens, déjà, on voyait il y avait des différences. Il y avait des différences. Et il y a des personnes qui n'aimaient pas forcément ce mélange-là d'espagnol, italien, français. Et moi, je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas que même entre Européens, il y a beaucoup de différences, quoi. Par exemple, je ne savais pas, j'ai vu un jour un documentaire sur les Suisses, et je ne savais pas que, par exemple, les Suisses, ils n'aimaient pas les immigrés français. C'est ironique, pourtant, la Suisse, c'est un tout petit pays qui est juste à côté de la France, et là-bas, ils ont des meilleurs salaires, tout ça, et ils n'aiment pas le fait qu'il y ait des Français qui aillent là-bas. Rien qu'entre entre Européens, déjà, ils n'aiment pas ça. Mais je vais vous lire un passage. Attendez, donc c'est bon, je vais essayer de bien lire. Après la Seconde Guerre mondiale, période de reconstruction d'un pays meurtri, on quitte encore le milieu familial pour travailler en France, en Belgique. On vient massivement, plus de 2 millions de personnes dans les années 50, dans les usines lombardes et piémontaises. Ça, c'est des usines italiennes, non sans conséquence au sein de la péninsule. Si le Sud se vide, ces hommes employés à moindre coût, donc ils étaient déjà pauvres, subissent un racisme ordinaire avec leur pesante réputation de méridionali, paresseux venus piller le Nord. Un a priori qui perdure, favorisé par les images mafieuses attachées au Sud, tout ça. Bon, bref, en gros, et après, ils disent aussi, on compterait aujourd'hui pas moins de 25 millions d'Américains et d'Argentins d'origine italienne et 4 millions d'Italiens en France, je crois. Non, mais vous voyez déjà, rien qu'entre Européens, il y avait déjà ces préjugés de paresseux, de personnes du Sud qui viennent piller le Nord. Moi, ça me choque, ça me choque. Après, ils disent aussi qu'à l'inverse, dans les années 1990, la péninsule voit arriver des populations migrants post-coloniaux venus de Libye, du Maroc, de Tunisie. S'y ajoutent d'une part des Éthiopiens, des Somaliens, des Albanais, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Ghanéens, tout ça. Une nouvelle main-d'œuvre qui travaille dans les oliveries, les vergers, l'hôtellerie et le bâtiment. Et même des Philippines et des Sud-Américaines qui viennent travailler en tant que femmes de ménage domestique, nonna, grand-mère. Mon Dieu. Mais illégaux ou régularisés, tous pâtissent d'un racisme diffus,
comme si l'histoire des aînés fuyant la misère n'avait pas servi de leçon. Donc en gros, c'est pour dire que les aînés, enfin les personnes, il y a des personnes, les aînés, ce sont des personnes d'Italie qui, dans les années 50, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont partis vivre dans des pays du Nord pour avoir plus de richesses. Ces personnes elles-mêmes ayant migré, ça les a, même si elles-mêmes elles avaient migré, hein, ça n'a pas changé leur mentalité. Elles ont quand même pas aimé le fait de voir des immigrés, des personnes aussi qui sont venues chercher du travail, des personnes étrangères venir chercher du travail dans leur propre pays, dans leur propre pays. C'est juste pour vous dire que même des personnes qui souffrent déjà, et il y en a, elles ne veulent même pas avoir pitié des autres personnes qui souffrent aussi. C'est vraiment compliqué, c'est triste, mais vraiment on vit dans un monde où chaque nation, chaque peuple, tout ce que vous voulez, c'est tous du chacun pour soi et c'est vraiment triste. Et donc nous, c'est encore plus dur parce qu'on est vraiment, on a la peau vraiment, notre couleur de peau, il y a beaucoup de traits physiques, tout ce que vous voulez. On ne peut pas tromper les gens. À la limite, les Italiens, les Espagnols et tout, ils pouvaient se fondre dans la masse avec les Français, les Belges, tout ce que vous voulez. Mais nous, pour nous, c'est très compliqué. Même j'ai vu un documentaire encore ce matin qui parlait de ça. C'était sur 7 à 8. Et ça m'a fait mal. Franchement, ça m'a fait mal. J'ai regardé ce documentaire de 22 minutes, je crois. Et même à un moment, il y a un migrant noir aussi, hein, qui le dit que si il pourrait retourner en arrière, en fait. Enfin, qu'il n'aurait pas fait ce voyage une deuxième fois, quoi. Que, à la limite, qu'il s'est rendu compte en faisant ce voyage, en vivant des mauvaises expériences et tout, il a compris que le mieux c'est de rester dans son pays et de s'en sortir dans son pays et de développer son pays. Vous voyez, c'est compliqué. L'immigration, c'est vraiment, pour moi, c'est un phénomène grave et dur, tragique. C'est quelque chose de tragique, de dramatique, tout ce que vous voulez. Sachant qu'il y a des personnes qui meurent aussi, qui n'arrivent même pas à leur destination. Bref, bon, je crois que je vais m'arrêter là. Mais oui, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais vous mettre les liens en dessous. Donc, je voulais juste faire une seconde partie pour approfondir ce que j'ai dit dans ma première partie. Et là, j'espère que le son il sera un peu mieux parce que c'est vrai que ce que j'ai dit dans ma première partie, c'était un peu bas. Voilà. Enfin, le son il est un peu bas. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao.